Tu es digne, oui digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de gloire. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de gloire. Tu es digne, Seigneur. Alors on va rendre gloire au Seigneur et nous le commander maintenant la suite de ces moments entre ses mains. Nous allons rendre gloire à Dieu et lui dire, Seigneur, ces moments sont maintenant entre tes mains. Prends le contrôle et conduis-nous à la destination que tu as prévue pour nous ce matin au travers de ta parole. Et devant nous voir, prions encore le Seigneur. Éternel de gloire et de bonté, Seigneur, merci pour ta parole qui est esprit et vie. Maintenant, Seigneur, que nous voulons voyager au travers de ta parole pour la destination éternelle à tes côtés. Alors dispose notre cœur, notre âme, notre esprit, notre entendement, notre intelligence pour recevoir les choses spirituelles et nous habituer aux choses spirituelles afin que nous soyons des hommes et des femmes, ô Dieu, à la stature parfaite de Christ. Ô éternel, mon Dieu, mon roi, vers qui d'autre nous tourner, puisque c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ta parole. Louange à toi, toi qui ne sommeilles ni ne dors, que toute la gloire Seigneur te revienne. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Alors nous allons écouter le conseil du Seigneur ce matin. Et ce conseil se trouve dans le livre de 3 Jean. Donc, le livre de 3 Jean, s'il n'y a qu'un seul chapitre, nous allons donc le lire au verset 2. 3 Jean, le seul chapitre, au verset 2, il est écrit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà donc la parole que nous allons méditer ce matin et nous allons demander au Seigneur de donner la compréhension profonde de cette parole. Demander à voir Christ d'arrêter son but. Alors, nous allons dire à Dieu ce matin de nous aider à comprendre. Il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alors ce matin, nous voulons parler de la véritable prospérité. Nous allons parler de la prospérité qui est la plus importante et que nous devons rechercher. Parce que les aimés, partout dans le monde, dans les différentes églises, on nous prêche la prospérité à gauche, la prospérité à droite, la prospérité en haut, en bas. Bref, beaucoup d'églises sont dans cette dimension de la prédication sur la prospérité. Mais bien aimés, nous devons comprendre une chose. Il y a une prospérité qui vaut la peine d'être prêchée et il y a une autre qui ne vaut pas la peine d'être prêchée. Bien aimés, comme nous l'avons su par les Écritures, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc ce n'est pas toutes les prédications sur la prospérité qui édifient. Parce que nous devons comprendre qu'il y a deux types de prospérité. Et nous devons rechercher la prospérité qui est indispensable pour notre vie et il s'agit de la vie éternelle. Il y a une prospérité qui nous introduit directement à la vie éternelle. Il y a une prospérité qui nous amène à espérer la vie éternelle. Il y a une prospérité dans laquelle le Seigneur voudrait que nous puissions abonder. Il y a une prospérité à laquelle le Seigneur aspire pour nous. Et
cette prospérité, bien-aimée, c'est cette prospérité que nous devons rechercher de tout notre cœur. Et à côté, il y a une autre prospérité. Une prospérité qui n'édifie pas. Une prospérité qui, plutôt, au lieu de nous engager pour la vie éternelle auprès du Seigneur, nous en éloigne plutôt et nous maintient loin et très loin de Dieu et nous maintient toujours ici-bas, ici sur la terre. C'est une prospérité matérielle, une prospérité physique, une prospérité vaine, parce que passagère, parce que éphémère. La Bible déclare que toutes choses passeront, mais il y a une qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Donc il y a une prospérité qui va passer, mais il y a une autre qui ne va jamais passer. Il y a une félicité qui va passer, il y a une autre félicité qui ne passera jamais. Nous avons le slogan dans cette nation, c'est l'essor vers la félicité. Oui, c'est utile, mais est-ce que cela nous édifie réellement? Parce que ce que nous devons rechercher en tant qu'enfants de Dieu, c'est tout ce qui nous édifie. C'est tout ce qui nous édifie. C'est tout ce qui nous engage à nous attacher au Seigneur. C'est tout ce qui nous engage à nous attacher aux choses du ciel, aux choses du royaume, aux choses de notre Père Céleste qui est le Dieu de l'univers, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui ne nous engage pas à nous attacher à notre Seigneur, tout ce qui ne nous engage pas à nous attacher au Seigneur, à nous attacher aux choses d'en haut, à nous attacher au ciel, bien aimé, cela peut être utile, mais malheureusement, cela n'édifie pas. Cela peut être utile, mais malheureusement, cela n'édifie pas notre âme. Cela ne renforce pas notre âme. Cela ne fortifie pas notre âme. Cela ne nourrit pas notre âme. Et c'est cela qui est malheureux, bien-aimé. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous sommes attachés à ces futilités. Nous sommes attachés à ces vanités. Nous sommes attachés à ces choses éphémères. Nous sommes attachés à cette prospérité vaine, parce qu'elle est éphémère et passagère. Nous sommes attachés à cette félicité vaine, parce que, bien-aimé, éphémère et passagère. Or, bien-aimés, nous devons espérer ce qui est en haut. Nous devons espérer ce qui ne va jamais passer. Nous devons espérer ce qui sera toujours éternel. C'est cela, bien-aimés, la sagesse. C'est cela l'intelligence divine. Et ce matin, par l'entremise de ce passage, le souhait de Dieu, c'est qu'effectivement, nous puissions prospérer à tous égards. Nous devons prospérer à tous égards. Mais, il y a une précision. Comment prospère l'état de ton âme? Oui, il déclare que à quoi ça sert de gagner tout le monde entier s'il faut perdre ton âme? Donc il s'agit ici toujours de l'âme. Et il s'agira toujours, bien aimé, ici de l'âme. Il s'agira toujours pour nous du salut de l'âme. Quoi que nous puissions procéder, quoi que nous puissions faire, si cela n'a rien à voir avec le salut de notre âme, cela est inutile, cela est vain, cela n'est que vanité. Quoi que tu puisses faire dans ce monde, bien-aimé, quoi que tu puisses entreprendre, bien-aimé, dans ce monde, si cela n'est pas pour le bien de ton âme, si cela n'est pas pour la prospérité de ton âme, alors cela sera bien entendu pour toi vie inutile, vain. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, ce qui est utile, ce qui édifie, c'est ce qui est en rapport avec ton âme, c'est ce qui fortifie ton âme, c'est ce qui édifie ton âme, c'est ce qui fait que ton âme soit prospère aux yeux de Dieu. Alors ce matin, l'indispensable prospérité, c'est la prospérité de ton âme. Je reprends pour dire, l'indispensable prospérité, c'est la prospérité de ton âme. L'indispensable prospérité, mon frère, ma soeur, je le répète, c'est la prospérité de ton âme. Ton âme doit avant tout prospérer. Tu dois prospérer à tous égards. Mais avant tout, c'est ton âme qui doit prospérer. Ce matin, nous allons voir comment faire prospérer notre âme. Mais comprends déjà, bien-aimé, que l'indispensable prospérité, c'est la prospérité de ton âme. Autrement dit, la prospérité que tu dois rechercher de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton esprit, bien-aimé, c'est la prospérité de ton âme. Je reprends pour dire que ce que toi et moi devons rechercher de tout notre cœur, ce qui doit
bien-aimé, aujourd'hui, c'est la prospérité de ton âme. C'est la prospérité de mon âme. C'est la prospérité de notre âme. Parce que, bien-aimé, comme le dit la parole, à quoi ça sert de gagner tout le monde entier? À quoi ça sert d'avoir des richesses jusqu'à même plus pouvoir compter et même pouvoir même bénéficier de ça? À quoi tout cela sert si notre âme n'est pas prospère, si notre âme n'en bénéficie pas? Si c'est seulement notre chair qui en bénéficie, à quoi cela sert? Puisque notre chair là va passer. La déclare que la chair là, ce n'est que la boue, la terre, la poussière, ça va départir à la poussière. Mais quand tu vas mourir, bien-aimé, c'est ton âme qui ira devant le Dieu pour le jugement, pour recevoir, bien-aimé, la juste récompense de ses œuvres sur la terre. Alors il serait donc plus sage pour toi et moi de rechercher la prospérité de notre âme. Il sera intelligent pour toi et moi de rechercher à faire prospérer notre âme. Il sera plus urgent pour toi et moi de faire en sorte que notre âme prospère, bien-aimé. Alors, bien-aimé, ce matin, c'est là que le Seigneur nous attend. La prospérité de notre âme. Le Seigneur voudrait que notre âme prospère avant tout. Oui, nous pouvons prospérer à tous égards. Oui, nous pouvons prospérer à tous les domaines possibles. Oui, c'est ça le souhait du Seigneur. C'est ce que Dieu veut d'ailleurs. Parce que en prospérant à tous égards, nous allons manifester, bien-aimé, la prospérité du ciel. Notre Dieu est un Dieu riche. C'est un Dieu prospère. Il vit dans une gloire qu'on ne peut même pas penser, imaginer. Alors, bien-aimé, nous pouvons répéter ici sur la terre cette gloire. Nous pouvons répéter ici sur la terre cette richesse. Ça, c'est clair. Mais bien-aimé, si notre richesse terrestre n'a rien à voir avec la richesse céleste et donc n'a rien à voir ou n'impacte pas notre âme pour aussi enrichir notre âme, alors cette richesse-là ne sert à rien. Cette richesse-là est inutile, elle n'édifie en rien. Si ce n'est seulement édifier la chair. Or, celui qui moissonne pour la chair va récolter quoi? La corruption. Mais celui qui moissonne pour l'esprit, celui qui moissonne pour le salut de l'âme, récoltera la vie éternelle auprès du Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, toi et moi devons prendre conscience que l'indispensable prospérité, c'est la prospérité de notre âme. Autrement dit, la prospérité que toi et moi devons rechercher de tout notre cœur, de toute notre force. S'il faut perdre le sommeil, c'est la prospérité de notre âme. C'est la prospérité de notre âme. Parce que notre âme doit prospérer avant toute chose. Et alors, la prospérité de l'âme va maintenant impacter, influencer notre être tout entier. Mais si notre âme n'est pas prospère et que nous sommes seulement prospères physiquement, bien aimés, nous sommes en train de perdre notre temps ici sur la terre. Et lorsque nous allons mourir, nous en rendrons compte. Le Seigneur te demandera de rendre compte de comment est-ce que tu as géré ta vie sur la terre. Bien aimé, laisse-moi te donner ce matin un conseil. Le conseil que je te donne ce matin, c'est quoi? C'est de faire prospérer ton âme. De la même manière que lorsque nous avons une entreprise, nous faisons tout pour faire prospérer cette entreprise afin qu'elle puisse bien générer des bénéfices, afin que cette entreprise ne tombe pas en faillite. La même chose aussi, bien aimé, nous devons faire prospérer notre âme afin qu'elle ne tombe pas en faillite. Tomber en faillite à propos de l'âme, c'est quoi? C'est aller dans les temps de feu. Oui, bien aimé, la faillite de l'âme, c'est les temps de feu. La faillite de l'âme, c'est les temps de feu. Et on doit éviter la faillite de l'âme. Nous devons éviter la faillite de l'âme. Nous devons plutôt prospérer. Nous devons faire prospérer notre âme. Notre état d'âme doit être prospère à l'image et à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi toi et moi, nous devons rechercher la prospérité de notre âme. Nous devons tout faire pour mettre en place les voies et moyens pour faire prospérer notre âme. Voilà ce que le Seigneur attend de toi et de moi. Voilà ce que le Seigneur attend de toi et de moi. Gloire à Jésus. Alors, nous devons savoir une chose. Lorsque le Seigneur nous encourage
à être ou à faire quelque chose, il nous donne aussi les voies et les moyens pour y parvenir. Dans la Bible, le Seigneur nous montre les voies et moyens pour atteindre la prospérité de l'âme. Alors nous allons lire un texte. On va d'abord lire le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 13. Proverbes, chapitre 28, verset 13. On va lire ce passage. Alors il est écrit, 28, verset 13, il est écrit ceci. Celui qui cache cette transgression ne prospère point. Voyez, celui qui cache cette transgression ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimés, nous allons examiner ce passage d'abord. Ce passage de Proverbes chapitre 28, verset 13. Où il est écrit, je le répète, ceci. Celui qui cache cette transgression ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous allons aller pas à pas pour comprendre ce passage. Parce que le Seigneur voudrait que nous puissions prospérer dans notre âme. Notre âme, notre état d'âme doit prospérer aux yeux du Seigneur. Nous ne devons pas privilégier la prospérité matérielle, comme beaucoup le font aujourd'hui. Oui, c'est bien de prêcher la prospérité. Mais quelle prospérité prêchons-nous aujourd'hui? Si ce n'est que la prospérité physique, nous sommes passés à côté de la plaque. Parce que le temps dans lequel nous sommes, ce n'est plus le temps de prêcher la prospérité physique ou matérielle. Non, ce temps est déjà révolu. Toutes choses en son temps, bien-aimés. Le temps dans lequel nous sommes actuellement, ce n'est plus le temps de prêcher la prospérité matérielle. Ce n'est plus le temps. Ça là, le temps est déjà révolu. Le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps où maintenant nous allons prêcher, nous devrons prêcher la prospérité de l'âme. Nous devons prêcher la prospérité de l'âme. Nous devons investir dans la prédication de la prospérité de notre âme. Bien-aimés, en tant que prédicateurs que nous sommes, nous devons investir nos prédications dans la prospérité de l'âme. Maintenant, comment s'investir dans cette prospérité-là? Ou bien comment faire pour faire prospérer notre âme? Comment amener notre âme à prospérer selon la pensée du Seigneur, selon la volonté du Seigneur? Comment y arriver, bien-aimés? Ce matin, nous allons voir deux choses. Deux choses que toi et moi devons faire pour faire prospérer notre âme. Parce que notre âme doit prospérer, bien aimé. La même manière que nous grandissons physiquement, nous étions hier des enfants, des bébés, aujourd'hui nous sommes des adultes. Pour certains, nous sommes des jeunes garçons, des jeunes filles, nous sommes des adolescents. Parce que notre corps a grandi, notre corps a prospéré. Bien aimé, notre âme aussi doit prospérer ainsi. Hier, nous étions des enfants spirituels, des bébés spirituels. Aujourd'hui, on doit être des adultes spirituels. Notre âme doit être fortifiée dans le Seigneur. Notre âme doit être fortifiée dans le Seigneur. Mais comment fortifier notre âme? Nous allons voir deux choses ce matin qui font prospérer notre âme. La première chose, nous la voyons dans le livre de Proverbes, chapitre 28, verset 13. Je reprends ce texte. Proverbe 28, verset 13, il est écrit ceci. Celui qui cache cette transgression ne prospère point. Nous sommes en train de parler de la prospérité de l'âme. Ici, le Seigneur ne met pas son accent sur la prospérité physique. Parce qu'il sait que cela n'est que vanité. Il n'est pas mort à la croix pour que nous puissions prospérer physiquement, non. Il est mort à la croix pour que toi et moi nous puissions d'abord prospérer avant tout sur le plan de notre âme. Voilà pourquoi il dit, ça ne sert à rien de gagner tout le monde entier si notre âme ne prospère pas. Bien aimé, nous devons donc savoir ce matin que la prospérité de notre âme est la priorité du Seigneur pour nous. La prospérité de l'âme, c'est ce pourquoi le Seigneur est mort à la croix de Golgotha. Le Seigneur est mort à la croix de Golgotha pour la prospérité de notre âme. Alors comment parvenir à la prospérité de l'âme?
l'âme. Dans la question à laquelle nous répondons maintenant. Premier point, pour prospérer dans notre état d'âme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas cacher ses transgressions. Je reprends. Si nous voulons prospérer dans notre état d'âme, si nous voulons faire prospérer notre âme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas cacher ses transgressions. Autrement dit, il faut avouer ses transgressions. Il faut avouer ses péchés. Il faut avouer ses fautes. Il faut avouer, bien-aimé, ses iniquités. Il faut avouer au Seigneur ses fautes. Il faut, deuxièmement, les délaisser. Deux choses. Avouer ses transgressions. Avouer au Seigneur ses péchés. Avouer au Seigneur ses fautes. Et surtout, deuxième étape, la plus importante, les délaisser, les abandonner, ne plus les faire, ne plus faire ces choses que le Seigneur désapprouve dans notre vie. On doit avouer au Seigneur nos péchés. On doit avouer au Seigneur, présenter au Seigneur, dire à Dieu, Seigneur, voici mes péchés, voici mes transgressions, voici mes fautes, voici mes faiblesses. Et deuxième chose, on doit les abandonner. On doit arrêter de les pratiquer. On doit arrêter de vivre dans ces péchés-là. On doit se débarrasser de ces péchés-là. Voilà, bien aimé, comment prospérer. Comment faire prospérer notre âme. En gros, ici, en résumé, pour faire prospérer notre âme, il faut vivre une vie de repentance. Oui, bien-aimé. Il s'agit ici donc de vivre la repentance. Nous devons avoir une vie de repentance. Nous devons chaque jour, bien-aimé, abandonner les œuvres mortes. Nous sommes appelés à abandonner les œuvres mortes, à abandonner nos péchés. Nous sommes appelés à nous détourner de ce qui est mal, de ce qui est mauvais aux yeux du Seigneur. C'est comme cela que notre âme va prospérer, bien-aimés. Tant que nous vivons dans nos péchés, tant que nous vivons dans nos transgressions. Oui, s'il y a transgression, c'est parce qu'il y a un interdit. Ce que le Seigneur nous interdit, on doit se soumettre. Mais si nous transgressons ces interdits-là, alors nous sommes coupables devant le Seigneur. Or, celui qui est coupable ne peut pas prospérer. Celui qui est coupable est arrêté, stoppé et mis en prison. Il est mis en faillite, bien-aimé. Il ne peut pas prospérer dans son entreprise parce qu'il est coupable. Il sera arrêté dans son entreprise et jeté en prison. Alors, bien-aimés, ce matin, nous comprenons que pour prospérer dans notre état d'âme, pour rendre notre âme prospère, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons marcher dans une vie de repentance. Nous devons marcher dans une vie de repentance. Notre vie doit être une perpétuelle vie de repentance. Notre marche avec le Seigneur doit être une marche perpétuelle dans la repentance. Nous devons constamment reconnaître nos failles. Nous devons constamment reconnaître nos péchés devant le Seigneur. Et surtout, bien aimé, les abandonner. Ça ne sert à rien de dire, Seigneur, je suis un voleur. Non, ce n'est pas suffisant. Il faut reconnaître que tu es un voleur et abandonner le vol. Il faut reconnaître que tu es un menteur et abandonner le mensonge. Il faut reconnaître que tu es un détourneur de fonds publics et arrêter de détourner les fonds publics. Il faut reconnaître que tu es un sorcier et abandonner la sorcellerie. Il faut reconnaître que tu es un criminel et arrêter les crimes. Il faut avouer que tu es un fornicateur et arrêter la fornication. Que tu es un impunique et arrêter l'impudicité. Ensemble, ce qu'on doit reconnaître ce matin, c'est quoi? C'est mener une vie de repentance. Lorsque le Seigneur te rappelle ton péché, alors tu dois te repentir de ce péché-là, reconnaître qu'effectivement tu as commis ce péché, demander pardon au Seigneur et surtout te détourner de ce péché. Surtout te repentir et te détourner de ce péché.
regretter ce péché que tu as commis, regretter le mal que tu as commis, vraiment t'attrister à cause de ce mal que tu as commis et surtout t'en débarrasser, t'en détourner, t'en éloigner pour marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur. Car la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une belle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc dorénavant, tu reconnais tes péchés, tu les abandonnes et tu marches en nouveauté de vie avec le Seigneur dans une marche de sainteté, de vérité et de justice. Voilà les marches qui nous font accéder au trône du Seigneur. Voilà les marches qui nous font asseoir à la droite de Dieu le Père. C'est ainsi, bien aimé, que notre âme va prospérer et espérer la vie éternelle auprès du Seigneur. Donc, en résumé, bien aimé, pour faire prospérer notre âme, pour que notre âme prospère, pour que notre âme connaisse l'abondance du Seigneur, pour que notre âme connaisse la paix du Seigneur, pour que notre âme connaisse la joie du Seigneur, bien aimé, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons nous repentir de notre mauvaise vie. Nous devons nous détourner de nos mauvaises voies et marcher selon les voies du Seigneur. Nous devons nous détourner de la désobéissance pour marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Nous devons nous débarrasser de tous nos fétiches pour ceux qui sont des féticheurs. Nous devons nous débarrasser de tous nos recels. Nous devons nous débarrasser de toutes nos mauvaises choses pour s'attacher au Seigneur et maintenant avoir de nouvelles choses avec le Seigneur. Bien aimé, c'est cela que le Seigneur attend de toi et de moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, celui qui cache cette transgression ne peut pas prospérer. Tant que tu caches en toi, tant que tu as en toi des choses que le Seigneur te reproche et que tu es là-dedans, tu ne peux pas prospérer. Il ne faut pas que tu sois dans l'illusion de penser que tu es bien devant le Seigneur. Non. Tant qu'il y a encore en toi ces choses que le Seigneur ne veut pas, ces choses que le Seigneur interdit, tant que tu les pratiques encore, tu ne peux pas prospérer. Et tu ne peux pas prospérer jusqu'à arriver au ciel. Non. Tu ne pourras pas. Lorsque nous parlons de prospérité ici, il s'agit de marcher de gloire en gloire pour atteindre la gloire éternelle avec le Seigneur. Prospérer veut dire quoi? Ça veut dire avancer, évoluer, avoir des choses de plus en plus grandes et bonnes pour nous. Avoir une richesse. La richesse n'est pas que matérielle, elle est aussi spirituelle. Et ici, il s'agit donc de la richesse spirituelle. Il s'agit d'amasser un trésor au ciel. Et le plus grand trésor que nous puissions amasser, c'est quoi? C'est de gagner la vie éternelle auprès du Seigneur. Donc, quand tu caches tes transgressions, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Ça veut dire que tu ne peux pas prospérer. Tu vas toujours être sur place. Et si tu meurs dans cette condition, puisque tu n'as pas prospéré, alors tu vas aller en enfer, tu vas aller dans les temps de feu. Or, ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour toi et moi. Le Seigneur veut plutôt que nous puissions aller au ciel. Mais pour aller au ciel, il faut prospérer. Il faudrait que ton âme prospère. Parce que c'est ton âme qui sera en jugement devant le Seigneur. Je ne le prends encore. C'est ton âme qui sera en jugement devant le Seigneur. Ce n'est pas ta chair là que tu nourris aujourd'hui. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas nourrir la chair. Il faut manger, il faut dormir, il faut bien être à l'aise. C'est bien. Mais il ne faudrait pas que ça soit ton but ultime sur la terre. Il ne faudrait pas que ça soit ton objectif essentiel de la vie. Non. Ton objectif essentiel de la vie, c'est quoi? C'est de faire prospérer ton âme. C'est d'amener ton âme à grandir. C'est d'amener ton âme à être forte. C'est d'amener ton âme à magasiner les richesses du royaume de Dieu. C'est d'amener ton âme bien-aimée à être grande et acceptable devant le Seigneur. C'est d'avoir la lumière de Dieu en toi. C'est cela, bien-aimé, prospérer dans ton âme. Donc, comprenons une chose ce matin, c'est la vie de repentance qui nous fait prospérer devant le Seigneur. C'est ce que le Seigneur dit ici. Celui qui cache cette transgression ne prospère point. Tant que tu vas garder avec toi tes défauts, tant que tu vas garder avec toi
tes maux, tes péchés, tes iniquités, tu ne veux pas les confesser au Seigneur, tu ne veux pas les avouer au Seigneur, tu ne veux pas vraiment les confier au Seigneur, parce que le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Prends tes fardeaux, prends tes péchés, prends tes iniquités, prends tous tes défauts là, amène-les devant le Seigneur, reconnais-les devant le Seigneur, dis au Seigneur, Seigneur, regarde, aide-moi à me débarrasser de ça. Le Seigneur va regarder l'état de ton cœur. Le Seigneur va voir que tu veux vraiment se débarrasser de ça, mais tu n'as pas la force. Alors, il va te donner la force. Parce que sans le Seigneur, on ne peut pas se débarrasser de ces péchés-là. On ne peut pas se débarrasser de ces fautes-là. Tu veux arrêter de mentir. Mais si ce n'est pas le Seigneur qui te donne la force d'arrêter le mensonge, tu ne pourras jamais arrêter. Donc, mon frère, ma soeur, ça ce matin que c'est le Seigneur qui nous donne la force. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Tu veux arrêter de voler, mais tu ne pourras pas arriver de toi-même. C'est le Seigneur qui va t'aider à arrêter de le voir. Mais il ne peut t'aider que si seulement si tu viens vers lui, que si seulement si tu avoues, que si seulement si tu décides d'avouer ça devant le Seigneur, de reconnaître, d'avouer et surtout d'abandonner. Mais si tu gardes ça au fond de toi et tu préfères vivre comme cela, comment est-ce que tu veux prospérer ainsi? Tu caches ça au Seigneur. Mais comment veux-tu prospérer? Bien-aimé, il faut arrêter ça. Il faut que tu changes. Comment dire ça? Amène tes péchés, tes transgressions devant le Seigneur. Reconnais-les devant le Seigneur et demande-lui de t'aider à les abandonner. C'est tout ce que tu as à faire. On ne te demande pas de donner de l'argent. On ne te demande pas de construire les maisons. Non. Tout ce que le Seigneur te veut, ce que le Seigneur veut de toi, c'est que tu te répandes simplement. Que tu te répandes de ces mauvaises voies-là. Que tu te détournes de ces mauvaises voies-là. Que tu abandonnes ces mauvaises. Voilà ce que le Seigneur attend de toi. Il n'y a rien d'autre à faire que cela. C'est la repentance, bien-aimé. Le Seigneur attend de toi les fruits de la repentance. Les fruits de la repentance, c'est une vie conforme à la volonté du Seigneur. C'est une vie de sainteté. C'est une vie de vérité, de justice. C'est une vie où la crainte de Dieu est vraiment enracinée dans ton cœur. C'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Une vie de repentance. Et les fruits de la repentance doivent être visibles. Et cela se voit, bien aimé, au travers d'une vie sainte, une vie de sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Une vie où la crainte de Dieu vraiment est le fondement de toutes tes actions, comme Job vivait. Gloire à Jésus. La deuxième chose que nous devons faire pour prospérer selon le Seigneur, on va le voir dans le livre de Colossiens chapitre 1, verset 27. Colossiens chapitre 1, verset 27. C'est la deuxième chose que nous devons faire pour faire prospérer notre âme. Ce que toi et moi devons faire pour que notre âme prospère, on va le voir dans le livre de Colossiens chapitre 1, verset 27. Qu'est-ce qui est dit dans ce passage? Voici ce qui est écrit. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je reprends, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Vous savez que Dieu, dans son dessein éternel, a toujours voulu que nous soyons dans sa gloire. A toujours voulu que nous soyons avec lui dans sa gloire éternelle. Mais à cause du péché, alors nous avons été privés de cette gloire-là. Car le salut du péché, c'est la mort. Et comme tous ont péché, ils sont tous privés de la gloire de Dieu. Donc, à cause du péché, nous avons été détournés de la gloire de Dieu. Nous avons été empêchés de demeurer dans la gloire de Dieu. Nous avons été chassés de la présence de Dieu. Alors maintenant, pour retrouver cette gloire-là, pour revenir à cette première condition heureuse, pour maintenant entrer dans ce projet de paix éternelle avec le Seigneur, qu'est-ce qui est écrit? Christ en vous. Christ en vous. Donc ça veut dire quoi?
Ça veut dire que nous devons avoir la vie de Christ en nous. Nous devons mener la vie de Christ. On doit vivre la vie de Christ. Christ d'abord doit être en nous et nous devons vivre cette vie. Vous savez, lorsque les gens comment s'appelle cette ville-là encore, là où on a appelé les premiers disciples les chrétiens. Cette ville-là, les habitants de cette ville-là, ça va me revenir tout à l'heure. Les habitants de cette ville-là, lorsqu'ils ont regardé les disciples de Jésus mener leur vie, oui, les habitants d'Antioche, voilà. Lorsque les habitants d'Antioche ont vu les disciples de Jésus vivre, ils se sont rappelés de la vie de Christ. Ils se sont rappelés de Jésus. Et comme pour se moquer d'eux, ils les ont appelés des chrétiens. Premièrement, c'était une manière de se moquer d'eux. Pourquoi? Parce que les disciples de Jésus menaient la vie de Christ. Christ était en eux et avec eux et ils vivaient cette vie-là. Donc leur manière de vivre ressemblait à la manière de vivre de Jésus. Quand Jésus était sur la terre, la manière de vivre de Jésus quand il était sur la terre là, cette manière-là qui s'est reflétée dans la vie des disciples, de cette manière-là que les disciples ont copié, adopté et ils ont vécu comme Christ. Vous voyez, ce sont eux qui ont perpétué la manière de vivre de Jésus sur la terre quand Jésus n'était plus. Donc quand les habitants d'Antioche ont vu ça, alors ils ont appelé les disciples de Jésus des chrétiens. Alors toi et moi, nous devons faire comme ces disciples-là. Toi et moi devons mener la vie de Christ. Mais avant de mener la vie de Christ, il faut d'abord recevoir Christ en toi. Voilà pourquoi la Bible dit là que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Autrement dit, si nous sommes avec Christ et que nous avons appelé Christ dans nos vies pour être maintenant le maître, le Seigneur et le Sauveur de notre vie, si nous avons cru en Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, si nous l'avons appelé dans notre vie comme notre Sauveur et comme notre Seigneur, et si maintenant nous lui avons donné toute la place dans notre vie pour régner, alors à ce moment-là, Christ vivra en nous. La seule condition pour que Christ vive en nous, c'est d'abord de l'appeler à venir en nous. Pour qu'une personne vienne dans notre maison, on va l'appeler et l'inviter à y entrer. Voilà pourquoi dans la Bible déclare que dans une Apocalypse, chapitre 3, verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Donc Jésus doit d'abord entrer dans nos vies. La porte là, c'est le cœur. La maison là, c'est notre vie. Donc pour que Jésus rentre dans notre cœur, on doit lui donner la place. On doit lui donner la permission. Parce que Jésus n'est pas là pour s'improviser ou encore le mot m'échappe, mais en tout cas il n'est pas là pour forcer, bien aimé. Non, il n'est pas là pour s'imposer. C'est ça le mot que je cherchais. Jésus n'est pas là pour s'imposer à nous, non. Jésus vient librement et il nous demande l'autorisation de rentrer dans notre vie. Pour notre propre bien, il nous demande notre propre permission. Est-ce que vous voyez ça? Pour notre propre salut, le Dieu de l'univers nous demande notre permission. Comment on peut comprendre ça, bien-aimé? C'est juste que c'est son amour pour nous. Donc toi et moi devons comprendre une chose. Pour que le Seigneur rentre dans notre vie, pour que Christ soit en nous, on va d'abord lui ouvrir la porte de notre cœur. Et alors il fera son entrée. Et une fois qu'il a fait son entrée, on doit maintenant vivre sa vie. Pourquoi? Parce que lorsqu'il vient en nous, c'est pour vivre en nous maintenant. Alléluia. Voilà pourquoi Paul pouvait le dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais pour que Christ vive en nous, il faut d'abord qu'il soit entré. À quel moment tu as fait entrer Jésus dans ta vie? Donc mon frère, si tu veux prospérer, si tu veux que ton âme prospère, fais entrer Christ en toi et laisse Christ vivre en toi et par toi. Voilà, bien-aimé, la clé de la véritable prospérité. La prospérité de l'âme, c'est lorsque Christ vit en toi. Je dis, la prospérité de l'âme, c'est lorsque Christ vit en toi. La prospérité de l'âme, bien-aimé, c'est lorsque Christ vit en toi.
Oui, bien-aimé, laisse Christ vivre en toi. Oui, Paul l'a compris. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui, bien-aimé, la prospérité de ton âme, c'est lorsque Christ vit en toi. Si Christ n'est pas en toi et qu'il ne vit pas en toi, ton âme ne peut pas prospérer. Ton âme est morte. Et si tu meurs dans cette condition, alors c'est la faillite de ton âme, c'est-à-dire les temps de feu. Si tu veux faire prospérer ton âme, comme nous faisons des efforts pour faire prospérer nos entreprises, bien aimé, il n'y a qu'une seule solution, c'est de laisser Christ entrer en toi et de le laisser vivre en toi. Ce n'est plus toi qui dois vivre, mais c'est Christ qui doit maintenant vivre en toi, mon frère, ma soeur. Sache-le ce matin. Sache-le, bien-aimé, que pour prospérer, il faut que Christ soit en toi et qu'il vive en toi. Que c'est toi, ce n'est plus toi qui dois vivre, mais c'est Christ qui doit maintenant vivre en toi. Ainsi, tu prospéreras à tous égards. Voici pourquoi il est écrit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je dis, Christ en toi et en moi, c'est l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, nous devons comprendre ces choses. Si nous voulons prospérer à tous égards, nous devons comprendre ces choses. Si nous voulons prospérer à tous égards, comprenons, bien-aimé, que c'est Christ en nous qui nous fait prospérer à tous égards. C'est Christ qui vit en nous qui nous fait prospérer à tous égards. C'est Christ vivant en nous et par nous, au travers de nous, qui fait prospérer notre état d'âme. C'est quand Christ vit en nous que notre âme prospère. Tant que Christ ne vit pas en nous, notre âme ne peut pas prospérer. C'est écrit, bien-aimé, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand tu prospères, quand ton âme prospère, ça veut dire que tu es en train d'avancer petit à petit vers le ciel. Tu es en train d'entrer petit à petit au ciel. Voilà pourquoi c'est écrit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tant que Christ est en toi, ton espérance pour aller au ciel sera toujours intacte et récompensée. Oui, tu y arriveras au ciel. Tant que c'est Christ qui vit en toi. Je dis bien, tu arriveras au ciel. Tu entreras au ciel. Tant que c'est Christ qui vit en toi. La question c'est de savoir si Christ vit en toi. Est-ce que c'est Christ qui vit en toi ou bien c'est toi-même qui vis? C'est là la véritable question. Est-ce que c'est Christ qui vit en toi pour espérer la gloire éternelle? Ou bien c'est toi-même qui vis et tu espères quand même la gloire éternelle? Non, ne sois pas dans la confusion, mon frère. Si c'est toi-même qui vis encore, n'espère pas la gloire éternelle. Parce que ne peut espérer la gloire éternelle que ceux en qui Christ vit actuellement. Alors toi et moi devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que Christ soit en nous et vive en nous. Que c'est lui qui vit en nous et que nous ne faisons que le suivre dans ses voies. Il a écrit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, porte sa croix et marche après lui. Si nous voulons marcher après le Seigneur, si nous voulons marcher à sa suite, il n'y a qu'une seule chose à faire, renoncer à nous-mêmes et porter notre croix. Est-ce que tu as déjà renoncé à toi-même? Oui, bien-aimé, tant que tu n'as pas encore renoncé à toi-même, ça veut dire que tant que c'est toi qui vis encore et Jésus est à côté, mon frère, tu ne pourras jamais prospérer à tous égards, tu ne pourras jamais atteindre la gloire éternelle, tu ne pourras jamais vivre dans la gloire éternelle. Voilà pourquoi tu dois renoncer à toi-même. Laisse vivre Christ en toi. Laisse Christ te dominer. Laisse Christ exercer sa souveraineté et sa divinité en toi. Laisse Jésus exercer sa volonté parfaite dans ta vie comme elle est accomplie au ciel. Ainsi tu prospéreras. Ainsi tu arriveras au ciel. Ainsi tu seras assis à la gloire de Dieu le Père. Voilà, bien-aimé, ce que nous devons savoir ce matin. Donc, en résumé, nous devons savoir que il y a la prospérité matérielle, physique, terrestre, charnelle. Et il y a la prospérité immatérielle, la prospérité de notre âme.
la prospérité spirituelle. Et ce qui vaut mieux pour toi et moi aujourd'hui, la prospérité indispensable que nous devons rechercher, c'est la prospérité de notre âme. Notre état d'âme doit prospérer selon les voies du Seigneur. Et même si nous ne sommes pas prospères physiquement, qu'importe, bien-aimé, parce que ce qui est important pour toi et moi, c'est d'aller au ciel. Lorsque Lazare est mort, il est allé au ciel. Il est allé dans le sein d'Abraham. Et pourtant, il n'était pas prospère physiquement, matériellement. Le riche qui vivait sur la terre, à côté de Lazare, quand il est mort, où est-ce qu'il est allé? Il est allé dans les temps de feu. Pourquoi? Parce que lui, il était prospère seulement matériellement, physiquement, charnellement. Il avait oublié la prospérité de son âme. Pendant que le pauvre Lazare était vraiment dans la misère, dans la pauvreté, dans vraiment le besoin, dans la précarité, mais son âme prospérait selon le Seigneur. Le riche, lui, il a privilégié le côté matériel de la prospérité. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Lazare est rentré dans le sein d'Abraham. Et lui, le riche, il est allé sous terre, dans les temps de feu, je veux dire en enfer, dans la souffrance. Vous voyez? Donc, ce que nous devons privilégier aujourd'hui, bien aimés, surtout à ce temps de la fin, c'est la prospérité de notre âme. Évitons de prêcher la prospérité physique, matérielle, charnelle, éphémère. Bien aimé, une église qui ne fait que vous prêcher matin, midi et soir de la prospérité matérielle, physique et charnelle terrestre, c'est une église qui n'est que l'antichambre de l'enfer. C'est une église qui vous prépare non pas à la gloire éternelle, mais à la honte éternelle. Oui, je vous le dis aujourd'hui. Parce que votre âme n'est pas prospère. Ce n'est pas parce que tu es riche matériellement que tu es forcément riche immatériellement, c'est-à-dire que ton âme est prospère. Donc, tout ce que vous prêchez aujourd'hui, matin, midi et soir, prospérité, 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 vous allez voyager, vous allez avoir ceci des visas. Bien aimé, ce n'est pas votre âme qui est édifiée à ce moment-là. C'est votre chair qui est édifiée. Or, si vous édifiez la chair, vous allez récolter la corruption. Si vous s'aimez pour la chair, vous allez récolter la corruption. Donc, la prospérité matérielle que vous prêchez aujourd'hui là dans vos églises va vous conduire en enfer, va vous conduire dans les temps de feu. Pourquoi? Parce qu'elle ne vous prépare pas à la prospérité de l'âme, mais elle ne vous prépare qu'à la prospérité matérielle, éphémère, passagère, et à ce moment-là, vous aurez perdu votre temps sur la terre pour rien. Alors, ressaisissez-vous, bien-aimés. Voyez ce que vous prêchez aujourd'hui dans vos églises. Regardez les prédications que vous prêchez aujourd'hui. Sur un mois, faites le bilan des prédications que vous prêchez. Est-ce qu'on vous prêche la prospérité de votre âme? Est-ce qu'on vous prêche la repentance? Est-ce qu'on vous prêche le pardon des péchés? Est-ce qu'on vous prêche le retour de Jésus? Est-ce qu'on vous prêche d'abandonner le péché? Est-ce qu'on vous prêche la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit? Est-ce qu'on vous prêche le dépouillement intérieur et extérieur? Est-ce qu'on vous demande d'abandonner vos mauvaises vies? Est-ce qu'on vous demande de délaisser vos péchés? Ou bien en effet que vous prêchez les voyages, les mariages et toutes ces choses-là? Bien aimé, tant qu'on ne vous prêche pas la repentance, tant qu'on ne vous invite pas, on ne vous encourage pas à abandonner vos péchés, mais en effet que vous entretenir sur votre vie charnelle, matérielle, vous êtes en train de vous préparer pour l'enfer, tout simplement. Parce que la prospérité qui va nous amener au ciel, c'est la prospérité de notre âme. Je dis bien, la prospérité, la véritable prospérité, l'indispensable prospérité qui va nous amener au ciel, c'est la prospérité de notre âme. Et pour avoir la prospérité de l'âme, deux choses à faire. Une vie de repentance et la vie de Christ. Une vie de repentance et la vie de Christ.
Christ doit vivre en toi et tu dois vivre dans la repentance perpétuelle. Tu dois te repentir de tes péchés constamment et tu dois laisser Christ vivre en toi. Voilà ce qui va t'amener au ciel. Ce n'est pas avoir les grosses voitures, ce n'est pas avoir les gros comptes en banque, ce n'est pas avoir des mariages, ce n'est pas avoir des enfants, ce n'est pas aller aux États-Unis, ce n'est pas avoir des visas, ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Ce qui va t'amener au ciel, c'est la vie de repentance, c'est la vie de Christ en toi. Voilà ce qui va t'amener au ciel. Si tu ne vis pas cette vie-là, bien-aimé, ça veut dire que tu es à côté de la plaque. Quoi que ce soit ce que tu es en train d'écouter, quel que soit ce que ton pasteur te prêche aujourd'hui, si ce n'est pas en rapport avec la vie de repentance, ce n'est pas en rapport avec la vie de Christ en toi pour fuir le péché et vivre dans la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, laisse-moi te dire que tu es en train de perdre ton temps et si tu meurs, tu seras désagréablement surpris de te retrouver en enfer. Qu'est-ce qui vaut mieux pour toi? La prospérité charnelle, physique, éphémère, passagère, ou bien la prospérité immatérielle, la prospérité de ton âme, la prospérité éternelle auprès du Seigneur? Tu as le choix aujourd'hui. La Bible déclare que je place devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu puisses vivre. Le Seigneur te demande ce matin de choisir entre la prospérité matérielle et la prospérité spirituelle, la prospérité de ton âme. Choisis la prospérité de ton âme afin que tu puisses vivre avec le Seigneur dans sa gloire éternelle. Que le Seigneur nous aide à faire le bon choix et surtout à entretenir ce choix jusqu'à la fin, qu'il nous rende fidèles à lui et soumis à sa volonté parfaite. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci.